Bonjour et bienvenue. Voici une préparation complète de la tâche 2 de l'expression orale du TCF Canada. La situation aujourd'hui, c'est: je suis employé à la bibliothèque municipale. Vous souhaitez emprunter des documents et vous me posez des questions sur la procédure, durée, quantité autorisée, conditions, etc. L'objectif: c'est vous qui dirigez la conversation. Vous devez poser des questions variées, rebondir sur les réponses et montrer votre capacité à interagir naturellement. Pour l'introduction, vous pouvez dire: bonjour, je viens de m'installer dans la ville et j'aimerais m'inscrire à la bibliothèque municipale. Comme je ne connais pas encore le fonctionnement, j'aurais quelques questions à vous poser si cela ne vous dérange pas. Alors, l'examinateur pourrait dire: bien sûr, pourquoi pas. Et vous allez commencer, c'est mieux de commencer avec l'inscription. Pour poser les questions sur l'inscription, vous pouvez dire: tout d'abord, comment puis-je m'inscrire à la bibliothèque? Une autre question: quel document dois-je présenter? L'inscription est-elle gratuite ou payante? Est-ce que les nouveaux arrivants peuvent également s'inscrire? La carte est-elle valable plusieurs années? Ces questions sont des modèles. Vous pouvez les composer dans votre manière propre, d'accord? Et puis, vous allez aussi poser les questions sur les documents disponibles, n'est-ce pas? Pour ces questions, vous pouvez dire: quel type de document puis-je emprunter? Est-ce que vous proposez uniquement des livres ou aussi des magazines et des journaux? Peut-on également emprunter des DVD ou des livres audio? Disposez-vous d'une bibliothèque numérique? Et comme j'ai dit, ce sont des modèles. Vous pouvez réagir après chaque question, après chaque réponse. Il faut toujours réagir avant de passer à la deuxième question. Pour durer, combien dure l'emprunt? Vous pouvez poser des questions suivantes. Pendant combien de temps puis-je garder les documents? La durée est-elle la même pour tous les ouvrages? Est-il possible de prolonger un emprunt? Combien de fois peut-on renouveler un livre? Pour le nombre de documents, vous pouvez poser des questions sur le nombre de documents à emprunter, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez dire: combien de livres je peux emprunter en même temps? Y a-t-il une limite pour les DVD ou les magazines? Et les enfants ont-ils droit au même nombre de documents que les adultes? Vous pouvez aussi demander sur les retards. Et pour ça, vous pouvez dire: que se passe-t-il si je rends un livre en retard? Y a-t-il des frais de retard? Est-ce que mon compte peut être suspendu? Ou bien, existe-t-il un système de rappel avant la date limite? Vous pouvez poser des questions sur les réservations. Et pour ça, vous pouvez dire: si un livre est déjà emprunté, puis-je le réserver? Comment suis-je informé lorsqu'il est disponible? Ou bien, y a-t-il un moyen de me dire, de m'informer si il est disponible? Combien de temps le livre est-il conservé pour moi? Une autre situation:
et les services proposés. Vous pouvez poser des questions sur les services proposés par la bibliothèque. Et pour ça, vous pouvez dire, est-ce que la bibliothèque offre également des espaces du travail? Peut-on utiliser les ordinateurs gratuitement? Et le Wi-Fi est-il accessible à tous? Organisez-vous les ateliers ou des activités culturelles? Ou bien, y a-t-il des activités spécialement destinées aux adultes qui apprennent le français? Ou bien, y a-t-il des activités spécialement destinées aux enfants, n'est-ce pas? Pour les horaires, vous pouvez poser ces questions. Quels sont les horaires d'ouverture? Êtes-vous ouvert le week-end? Quels sont les jours de fermeture? La bibliothèque est ouverte 7 jours de la semaine. Vous pouvez varier la manière de poser ces questions. Et des conditions particulières, il faut poser des questions comme: que dois-je faire si je perds un livre? Dois-je rembourser sa valeur? Que se passe-t-il si le document est abîmé? Existe-t-il une assurance ou une autre solution dans ce cas? J'espère que cette question va vous aider à apprendre. L'idée ici n'est pas mémoriser ces questions, mais de vous aider à apprendre comment poser ces questions, les situations, de poser les situations dont vous pouvez poser ces questions. Pour les expressions, pour atteindre le niveau C1, je vous conseille d'apprendre comment utiliser ces expressions. Avant de poser la question même, vous pouvez, si je comprends bien, donc cela signifie, c'est très intéressant. Pourriez-vous préciser ce point? J'aimerais également savoir si, et concernant, ce sont pour introduire une question, ou bien pour introduire une autre question, ou bien pour passer de la réponse d'examinateur à une autre question. Vous pouvez utiliser ces expressions au lieu d'aller directement à la question, d'accord? Dans ce cas, à votre avis, est-ce que cela applique également aux étudiants? Comme la question qu'on a posée sur les adultes. Après cette question, vous pouvez dire aussi, est-ce que ça s'applique également aux enfants? Pour conclure la session, vous pouvez dire, merci beaucoup pour toutes ces informations. Grâce à vos explications, je comprends beaucoup mieux le fonctionnement de la bibliothèque. Je vais préparer les documents nécessaires et revenir très bientôt pour m'inscrire. Merci encore pour votre disponibilité et bonne journée. C'est ça. Voici les vocabulaires utiles pour atteindre le niveau B2 ou C1. Vous pouvez, je vais le dire en français et en anglais. Emprunter, that's to borrow. Rendre, to return. Prolonger, to renew. Réserver, to reserve. Un ouvrage, c'est publication or a book. Une carte de bibliothèque, library card. Un délai, deadline or loan period. Les frais de retard, late fees. Un livre numérique, e-book. Un livre audio, audiobook. Une ressource numérique, digital resource. Un espace de travail, study area. Être disponible, to be available. Être suspendu, to be suspended.
renouveler, to renew, un rappel, reminder. Pour viser une excellente note, ne vous contentez pas d'enchaîner des questions, réagissez aux questions de votre interlocuteur et utilisez les connecteurs logiques. Pour get to B2 C1, you have to learn how to connect your questions. Don't just ask a question and then after the response, you go to the next one. You will have to learn how to connect your questions with connectors like I just mentioned, tout d'abord, en ce qui concerne le, you know, so you have to. I've been saying that in my videos over and over again, so I don't want to waste much of your time. If you haven't watched other videos, please go to the channel and then see those videos are going to be very useful to you. Ok, alors cela nous amène à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir écouté, d'avoir regardé. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, merci de bien vouloir le faire maintenant en cliquant sur l'abonnement et aussi d'aimer cette vidéo en cliquant sur le like. Merci si vous me suivez en Spotify. Merci de bien vouloir cliquer sur follow pour nous suivre. Et je vous dis bonne chance et à très bientôt.